Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être fidèles au rendez-vous de Qui veut gagner des millions le samedi. Il y a quelques temps à 19 h en tête-à-tête et puis maintenant désormais, vous le savez, depuis quelques semaines, en couple. Ainsi, on peut voir si vous, les couples, vous vous entendez bien, si vous êtes d'accord pour répondre à une question et proposer la même réponse sans conflit aucun. Sans plus attendre, voici les couples qui jouent avec nous ce soir. Benoît et Aurore de l'Hérault. Jean-Michel et Dominique de l'Ardèche. Isabelle et Étienne de Corse du Sud. Henri et Gisèle de Paris. Jean-Christophe et Véronique de Haute-Vienne. Gérard et Régine de Seine-et-Marne. Michael et Angélique du Val d'Oise. Jackie et Daniel des Deux-Sèvres. Hervé et Marie-Ange du Jura. Voilà les 9 couples qui ce soir vont jouer avec nous, mais l'épreuve la plus difficile, la plus redoutée des candidats, c'est celle que voici tout de suite, la question de rapidité. Classez ces paroles du refrain de la chanson de Joséphine Baker dans l'ordre où elle les chantait. A, j'ai 2, B et Paris, C, mon pays, D, amour. Je vous ai vu chanter à la maison, hein. Vous avez chanté dans l'ordre. Alors, voyons voir si ça a été fait. Alors, dans l'ordre, ça commence par « J'ai 2 amours, mon pays et Paris ». J'ai bien fait d'arrêter de chanter. Voilà, voyons voir ceux qui ont bien répondu. Ah, les plus rapides sont Hervé et Marie-Ange. Hervé. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Un coup d'œil à Marie-Ange. Où est-elle Marie-Ange? Ah, bonsoir Marie-Ange. Très bien. Alors, cher Hervé et Marie-Ange, c'est par ici. Marie-Ange, bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre. Hervé, bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre. Soyez les bienvenus. Félicitations, vous avez été le plus rapide. Vous habitez les Rousses dans le Jura. Vous faites du ski de fond, donc c'est le plus grand domaine, je crois, non? Oui, je crois que c'est encore le plus grand domaine skiable de France. Oui. Le plus grand domaine skiable de France. Vous êtes conseiller en assurance, Hervé. Oui. De votre côté, vous êtes Conseillère en beauté. Conseillère en beauté. Pour une grande maison, je travaille en Suisse. Très bien. Votre inscription s'est faite avec votre télécommande, hein? Oui. Avec TPS. Oui. Alors, si vous gagnez, d'abord, on commence par quoi? La voiture? Elles sont vieilles toutes les deux, mais bon, on verra. D'accord. Et puis ensuite, peut-être le soleil, non? Oui, sûrement. Donc, il y a énormément de travail, une voiture et des vacances au soleil pour tous les deux. Voici ce qui nous attend. Une pyramide impressionnante, comme toutes les pyramides. Elle part sur un petit socle de 1000 francs pour arriver tout là-haut à 4 millions de francs. Il y a longtemps qu'on n'a pas distribué cette somme. Je croise les doigts pour vous. 3 jokers que vous utiliserez, 50-50, appel à un ami et le public qui est là, bien entendu, pour vous aider. À vous de décider si vous allez le suivre ou pas. Pour jouer avec nous, donc, TPS, vous l'avez vu avec nos amis, 3615 TF1 le Minitel ou le téléphone 08 97 66 50 50. Avec Hervé et Marie-Ange, le Jura vous regarde. Voici qui veut gagner des millions. 1000 francs. Pour leur sortie dans l'espace, les spationautes sont équipés d'une sorte de costume 3 pièces, très élégant, de scaphandre, de treillis ou de maillot de bain. Le maillot de bain, ça serait peut-être joli, mais je pense que le scaphandre sera plus utile. Réponse B. Je pense qu'on est d'accord, donc réponse B. C'est en effet la bonne réponse, le scaphandre, 1000 francs. Deuxième question pour 2000 francs. Voici. Laquelle de ces propositions ne désigne pas l'un des compagnons d'Astérix, Obélix, Panoramix, Abraracoursix? C'est la faute à Vercingétorix. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si c'est sa faute, mais moi je pencherai pour la réponse C'est D. la faute A. Voilà, on va dire Réponse comme D. ça. Donc réponse D. Non, il n'y a pas que moi comme qui dois le vous dire. avez Hein. dit. Comme vous avez dit. C'est la faute à Vercingétorix. C'est la faute à Vercingétorix. Bonne réponse.
Merci au rédacteur de questions. Troisième question pour 3000 francs. Dans le langage courant, quel animal peut être solitaire, de terre ou luisant? Ah, le ver, le cerf, le colvert, le pivert. Le ver solitaire, le ver de terre, le ver luisant. Ça te convient? Ça me convient très bien, parfaitement. Alors, on va y aller. Réponse A, le ver. C'est en effet la bonne réponse, hein, c'est le ver. Question à 5000 francs. Quand une personne est inconstante en amour, ce qui n'est pas votre cas, on dit qu'elle a un cœur d'asperge, d'artichaut, d'arachide, d'anémone. Artichaut. Pour la cuisine, je lui fais confiance. Oui, c'est pas tellement de la cuisine, quoique. Hein. Un cœur d'artichaut. C'est un cœur d'artichaut, bien sûr. 5000 francs. Marie-Ange Hervé, nous voici à la question qui va vous permettre d'atteindre le premier palier. Le Tour de France cycliste a lieu généralement au mois de janvier, mars, juillet, septembre. Juillet. J'ai un léger doute, mais oui. Réponse C, au mois de juillet. Vous venez de gagner l'étape. Félicitations. 10 000 francs. 20 000 francs avec cette question. Quelle est la discipline de prédilection du célèbre Joël Robuchon? La cuisine, la musique, la peinture, la sculpture. Moi, je penche pour la cuisine. Robuchon, oui. La cuisine, Ça réponse va A. Bon, donc on part sur la réponse A, la cuisine. C'est un des grands chefs, je crois. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Parfait. Oui, parce que Joël Robuchon et son orchestre, ça n'allait pas du tout. Quoique, il a un piano. C'est en effet la cuisine. Bonne réponse. Question 7 pour 40 000 francs. En 1977, quel acteur retrouve-t-on dans La fièvre du samedi soir? Tom Hanks, John Travolta, Michael Douglas, Dustin Hoffman. Réponse B. John Travolta, sans hésitation. Sans hésitation, si moi un petit peu. Mais... Oui, oui, John Travolta, réponse B. Sans problème, c'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot. La fièvre du samedi soir, c'était John Travolta. Hervé Marie-Ange, c'est parfait, puisque pour l'instant, vous n'avez utilisé aucun des 3 jokers et que je vous pose la question qui vaut 80 000 francs. En duo avec Philippe Plaville pour Collet serré, Jocelyne Béroard est la chanteuse de Kaoma, La Compagnie Créole, Cassave, Zouk Machine. Ah, elle a chanté une fois avec Philippe Laville un tube, hein, Collet serré, mais elle est la chanteuse de Kaoma, de La Compagnie Créole, de Cassave ou de Zouk Machine. J'ai une légère hésitation entre Cassave et Zouk Machine. J'ai l'hésitation aussi. Cassave, Zouk Machine. Pas Kaoma, c'est Non, sûr. on va dire Cassave. Cassave. Oui. C'est bon? C'est bon? Je te fais confiance. On va dire Cassave. Oh, Réponse C. c'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Une petite hésitation de Marie-Ange, là, non? Hein? Oui, oui. Vous hésitiez entre Zouk et... C'est de toute façon ni A ni B. Zouk et Cassave. La réponse était Cassave. Voici la question qui vaut 150 000 francs. Entre le XIVe siècle et le début du XXe, l'Empire turc était appelé l'Empire ottoman, chinois, sumérien, perse. C'est l'Empire ottoman. J'en ai aucune idée. À Marie-Ange, je ne sais Désolée. absolument pas. Non. Hervé, vous dites que c'est l'Empire ottoman, c'est ça? Puisque mon épouse est d'accord, on va dire l'Empire ottoman. Vous prenez des décisions comme ça toujours tout seul? Non, non. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui, c'est notre dernier mot, Jean-Pierre.
Et il s'engage pour vous, en fait. Oui, hein. oui, je vois. Vous avez remarqué parce qu'il dit Oui, oui, c'est je notre dernier mot et il vous consulte pas. À la maison, c'est Tant vous qu'elle qui dit pas prenez le non. dessus. C'est vous qui dirigez à la maison ou vous entendez plutôt vous, hein? Plutôt. Ah, il se venge, Hervé. Voilà. L'Empire turc était appelé l'Empire ottoman. Ici la question numéro 10 qui vaut 300 000. Traditionnellement, Hervé Marie-Ange, avec quoi joue-t-on au bonneto? Avec 3 dés, avec 3 cartes, avec 3 dominos, avec 3 allumettes. J'en ai vraiment aucune idée. Et nous sommes 2. On va prendre un joker. Oui, oui, on va de toute façon prendre un joker. Oui, parce que vous n'avez jamais entendu parler du jeu de bonneto. Du tout. Jamais. Je crois qu'on va faire le ménage un petit peu avec le Avec le 50-50. Ordinateur, s'il vous plaît, voulez-vous retirer 2 mauvaises réponses pour aider Hervé et Marie-Ange? On va téléphoner Oui. Oui, de toute façon, on va téléphoner, mais à qui? à Bernard, ton papa. Oui. Oui, Ouais. Parce que sinon... Bernard, ton. Oui, on va téléphoner à Bernard, mon père. Donc, on va téléphoner à Bernard. D'accord, bon. Vous avez préféré Donc, Bernard. simplifier la tâche de Oui, Bernard, oui. c'est ça, en quelque sorte, hein, de votre papa, en supprimant 2 réponses. Bon, c'est une technique pour assurer les 300 000 francs. Hein, déjà. Allô? Bernard, bonsoir. Bonsoir. C'est Jean-Pierre Foucault, l'appareil, qui veut gagner des millions. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir, je suis avec Hervé et Marie-Ange, Oui, qui ont une question à vous poser. Ils vont vous proposer 2 réponses à vous, oui, autant que faire se peut, de choisir la bonne. On est d'accord? oui. Attention, voici la question. À quoi joue-t-on au bonneto? Ça s'écrit B-O-2-N-E-T-E-A-U. Avec des dés ou des cartes? Bonneto B-O-2-N-E-T-E-A-U. Des dés ou des cartes? avec des dés ou des cartes. Oh là là. 15 secondes. Bonne. 10 secondes. 5 secondes. Papa ne savait pas, c'est clair, il cherchait sur le dictionnaire. Sans doute, mais il n'est pas allé assez vite. Alors là, est-ce qu'il ne fallait pas commencer par le public? Oui, on va de toute façon l'utiliser. Je sais. puisque- Ah oui, je crois, hein, Oui. je crois, parce que ça serait vraiment... Oui, oui, on va prendre Risqué. On va faire appel oui. au public. On va faire appel. Cher public, nous avons besoin de vous. Alors si vous savez, voulez-vous vous saisir de la télécommande, de vous préparer à répondre à cette question. Traditionnellement, avec quoi joue-t-on au bonneto? Réponse A, 3 dés. Réponse B, 3 cartes. Vous votez maintenant. « 39% lance les dés, 61% lance les cartes. » Je crois qu'on va arrêter là. Donc là, on a gagné 80. Non. 150 000 francs. Vous avez gagné 150 000 francs. Vous jouez pour 300 000. Nous sommes joueurs ou nous ne sommes pas joueurs? Voilà, c'est exactement. Vous avez tout à fait raison, Marie-Ange. C'est de savoir si vous êtes ou pas joueur. Bon, vous êtes venu là avec l'esprit du jeu quand même. Non, moi, je crois que je vais arrêter là. Votre hésitation laisserait
Imaginez que vous n'avez pas confiance aux gens qui sont là autour de nous. Si c'était quelque chose dont j'avais déjà entendu parler, je pourrais considérer que c'est quelque chose. Je vous rappelle que ceux qui ont voté sont ceux qui croient savoir. Il y a des gens qui ont pu s'abstenir. Qu'est-ce que vous conseillez à votre mari, Marie-Ange? Moi, j'aimerais jouer. Bah alors, J'aimerais faire écoutez-la pour une fois, ou alors... confiance au public, mais Moi, je voudrais arrêter. Le public s'est déjà trompé quand même. Pas mal. Attendez. Pas celui-ci, mais... Je dois apporter un léger correctif à ce que vous dites. Il est arrivé au public parfois de se tromper. Mais il arrive souvent au public, heureusement, de bien répondre. Hein. Oui. Alors je ne dis pas quel est le cas là, puisque nous attendons la réponse. Ils ont répondu à 61% 3 cartes, 39% jouent avec 3D. C'est vous qui décidez quoi qu'il arrive. Savoir si vous écoutez, si vous êtes persuasive, faites-nous la démonstration. Si vous n'êtes pas persuasive, c'est Hervé qui va décider. Moi, je voudrais arrêter. 150 000, c'est déjà pas mal. ça te dit rien du tout, 3D ou 3 cartes. On va continuer sans joker. Bon, je dis pas, mais là, vraiment, celle-ci, Bonto, Rien du tout. je sens pas du tout. Je préfère arrêter. Alors c'est ton choix, je le respecte. C'est ton choix. C'est ton choix, je le respecte. Mesdames, prenez-en de la crème. Hein. Non mais, c'est bah, ton... Alors que faites-vous? Bah, je crois qu'on va arrêter là. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui, c'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Eh bien bravo, vous gagnez 150 000 francs. Et... Vous voyez cette carte? C'est un roi de cœur. Vous voyez bien? Hop! Où il est? C'est ça le bonto. Jamais entendu Eh parler. oui, regardez, ce sont les 3 cartes. Et le public avait raison. Le public avait raison. Vous gagnez 150 000 francs. Merci beaucoup d'être venus tous les deux. Merci. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Une autre possibilité pour un couple présent sur ce plateau de tenter la pyramide des 15 questions avec une question de rapidité que voici. Classez ces pays d'Amérique du Nord au Sud. Alors, A, Paraguay, B, Mexique, C, Uruguay, D, Équateur, du Nord au Sud. Vous avez classé ces pays d'Amérique du Nord au Sud. Regardons s'il s'agit du bon classement. Alors, plus au nord, c'est le Mexique, B. Ensuite, D, l'Équateur. Ensuite, A, le Paraguay. Et puis, l'Uruguay, le C. Voyons voir s'il y a des bonnes réponses. Il y en a 2. Benoît! Bravo, Benoît! Et Aurore! Ça va, Benoît? Où est-elle? Ah, très souriante. Venez vite nous rejoindre. Allons-y. Remarquable harmonie des couleurs, tous les deux. Alors, félicitations, félicitations. C'est Bon- l'habilleuse qu'il faut féliciter. Ah, très bien. Bonsoir, Aurore. Bonsoir. Vous allez bien? Oui. Bonsoir, Benoît. Bonsoir Jean-Pierre. Écoutez, soyez les bienvenus. Vous venez tous les deux de Saint-Brest dans l'Hérault. Oui. C'est à 15 km de Montpellier, à peu près, c'est ça? 15 km. Vous êtes serveur Oui. dans un restaurant. Vous êtes assistante de direction. Non, je ne suis pas assistante de direction. Je travaille aux acédiques. Mais Ah, je vous suis... travaillez aux acédiques? Ah Un bon? diplôme d'assistante de J'ai un direction. Ah, diplôme. Pardonnez-moi. Vous avez 2 enfants, je ne me trompe pas, Oui. bon, qui s'appellent, laissez-moi deviner, Clément et Damien? Oui. Très bien.
Je suis tombé pile. Hein. Vous êtes tous les deux passionnés par les jeux télévisés? Oui. Oui, C'est la première fois que vous êtes... qu'on participe, oui. Bon, écoutez, j'espère que ce sera la bonne. Regardez en rêvant à une belle maison, une voiture, un voyage, comme tout le monde, la pyramide des gains et les 4 millions de francs qui vous attendent à l'issue de la 15e question. Mais avant, il y a des choix plus modestes. Il y a 10 000 francs, il y a 300 000 francs, il y a le 50-50 qui est là éventuellement, le public, le coup de fil et le public qui est là pour voler à votre secours, à condition de le suivre, si toutefois vous décidez de le faire. Avec nos deux candidats, notre couple vedette ce soir, vous allez jouer avec nous. Vous appelez le 3615 TF1 si vous souhaitez participer. Nous sommes là encore pendant 2 semaines. Ou alors le 08 97 66 50 50. On y va? On y va. Voici qui veut gagner des millions. 1000 francs. La petite plante à fleurs très colorées qui pousse dans nos jardins est la pensée, la parole, le geste, le rêve. La pensée. La pensée, réponse A. Réponse A, bien sûr, 1000 francs. Bravo. Pour 2000 francs, une question. Lorsqu'on boit un verre en honneur de quelqu'un, on dit traditionnellement à voter, à votre santé, à vos marques, à l'abordage. Vous travaillez dans un restaurant, ouais. Réponse B, à votre santé. Oui, si on dit à l'abordage, c'est que c'est un peu tard et qu'on a déjà abusé. Question pour 3000 francs. Un geôlier travaille dans une bijouterie, un phare, un zoo, une prison. Une bijouterie. Joaillier. Géolier, une prison. Je sais pas. Je ne sais pas. Tu m'as mis la doute. Benoît, Elle me fait douter. qu'est-ce que vous me disiez Bijouterie, c'est un joaillier. Ouais. Oui. Alors, réfléchissez parce que vous aviez l'amorce d'une réflexion il y a une seconde, vous disiez. Géol, c'est une prison. Oui, Donc, je sais pas, alors. c'est une prison. Bon, on prend la réponse D alors. Réponse D, une prison. Bah oui, c'est la bonne réponse, très bien, bravo, bravo. Ah ben écoutez, moi j'ai beaucoup de respect pour les candidats parce que se trouver là comme ça au milieu, d'un seul coup on a un doute. Et puis, non, croyez-moi, c'est pas si facile que ça lorsque on est sur le plateau. Voici la 4e question pour 5000 francs. Sur quel animal place-t-on généralement un harnais? Une poule, pardonnez-moi, c'est nerveux, un cheval, un mouton, un chat. Un cheval. Réponse B, un cheval. Réponse B, un cheval. Excellente réponse. Premier palier avec cette question qui vaut 10 000 francs. Complétez ce refrain d'Edith Piaf. Non, rien de rien. Non, je ne fais rien de bien. Chante plus rien. Regrette rien. Ressemble à rien. Je ne regrette rien. Réponse C, on ne regrette rien. Non, rien de rien. Je ne regrette rien. Bravo. Bien, voici déjà, quoi qu'il arrive, 10 000 francs. On voit que vous êtes très amoureux tous les deux, c'est bien. 6e question, elle vaut 20 000 francs. De quelle ville française les pruneaux sont-ils une célèbre spécialité? Calais, Toulouse, Nantes, Agen. Les pruneaux d'Agen. C'est la réponse D, Agen. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot. Bien. Les pruneaux sont une spécialité d'Agen. Septième, les enfants regardent à la maison. Salut les enfants. 7e question pour 40 000 francs. Dans La vie est un long fleuve tranquille, il y a la famille Lequesnois et la famille Griotte, Groseille, Myrtille, Framboise. La réponse B. La famille Groseille. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas du tout.
Je sais que c'est un monstre du cinéma, mais je l'ai jamais vu. Je pense, oui, que c'est la famille Groseille. Oui. Oui, je pense que c'est la famille Groseille. Réponse B, groseille. Allez, confiance absolue en Aurore. Hein. Ça, c'est bien. C'est bien. Je sais pas s'il a raison, mais bon. Vous dites donc la famille Groseille. 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 Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot. Vous vous souvenez du film, vous? La famille... Ah, pas facile, hein? Heureusement qu'il y a Aurore. Bravo! Bravo, Aurore. La famille Groseille. Film d'Étienne Châtier. Écoutez, ça va tellement bien que je vous offre l'opportunité de boire un verre d'eau, hein, Merci, Jean-Pierre. à la santé de toute l'équipe et de tout le plateau. Nous marquons une courte pause pour jouer avec nous 36 15 TF1 ou 08 97 66 50 50. Aurore et Benoît dans quelques instants pour la suite des millions. À tout de suite. Qui veut gagner des millions avec Benoît et Aurore qui viennent de Montpellier, ou en tout cas des environs de Montpellier, à 15 km. Écoutez, c'est parfait pour l'instant. Vous avez 40 000 francs, sans utiliser de joker. Oui, la somme surlignée en orange. Voulez-vous 80 000? On va On va essayer. essayer. Allez, bah, écoutez, je vous le souhaite. Question. Quelle héroïne de série de télé est adjudant-chef dans la gendarmerie? Isabelle Florent, Myriam Cordier, Florence Larieux, Adrienne Forestier. Moi, je pense à la Myriam Cordier. Non? Je sais pas. C'est pas Florence Larieux. Ça, c'est le juge. Adrienne Forestier, je connais pas. Enfin, c'est surtout le nom de famille Cordier qui me... Ouais, mais il y a un juge, un inspecteur. Dans la série. Je connais pas bien la série. Prenez pas de risque, hein. Si vous doutez vraiment. On prend le vote du public. Alors, public, attention. Public, on a besoin de vous une fois encore. Quelle héroïne de série de télé est adjudant-chef dans la gendarmerie? A. Isabelle Florent. B. Myriam Cordier. C. Florence Larieux. D. Adrienne Forestier. Vous votez maintenant. Merci. Alors. 59% Isabelle Florent. 20% Myriam Cordier. 18% Florence Larieux. Et 3% Adrienne Forestier. C'est le On public. suit le public, oui. On va sur le public, Jean-Pierre. On va prendre la réponse A. Isabelle Florent. Isabelle Florent. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot. Confiance aveugle, indirect. Hein. Public qui est là ici, autour de nous. Quelle héroïne de série télé est adjudant-chef dans la gendarmerie? C'est la question qui vaut 80 000 francs. Et les 80 000 francs sont à vous. Bravo! Merci, public. C'est Corinne Touzé. Hein, Corinne Touzé qui est la comédienne. Myriam Cordier, c'est dans Cordier, juge et flic. Hein. Voilà, oui. Oui, attention, voilà. Florence Larieux, le juge est une femme. Et Adrienne Forestier, c'est la vocation d'Adrienne. Voilà. Là, c'est parfait. Vous avez 80 000 francs, Aurore et Benoît. Voici une question pour 150 000. Quel président de la République française est enterré à Jarnac? François Mitterrand, Georges Pompidou, Paul Doumer, Vincent Auriol. C'est François Mitterrand. C'est François Mitterrand, réponse A. C'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot. Quel président de la République française est enterré à Jarnac? La réponse est François Mitterrand.
Alors, Aurore et Benoît, nous sommes exactement au niveau des candidats précédents, souvenez-vous. Oui. 150 000 francs. À la seule différence qu'il vous reste 2 jokers et que maintenant, je vous pose la question qui vous permettra d'atteindre, je vous le souhaite de tout cœur, le 2e palier à 300 000 francs. Écoutez, voici la question. Tiger Woods est un brillant joueur de tennis, polo, basketball, golf. Sans hésiter, réponse D, golf. Pourquoi sans hésiter, dites-moi? Parce qu'il fait la une de tous les magazines sportifs et j'en lis pas mal. Bon. C'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Là, ça a été clair, net et précis. Hein? Sans hésiter, ce qui signifie que si votre hésitation, votre non-hésitation vous a permis de bien répondre, quoi qu'il arrive, vous auriez 300 000 francs. Tiger Woods est un brillantissime joueur de golf. Bravo! Ah ouais. Eh bien, la question vaut 500 000 francs. Dites-moi, quel est le pays d'origine de Greta Garbo, la célèbre actrice? Greta Garbo, son pays d'origine, c'est la Suède, les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne? Aucune idée. Moi non plus. Ah bon alors, vous savez ce qu'il faut faire dans ce cas-là, hein? On va prendre un joker. On va téléphoner au Marie-Jo. Tu veux pas prendre d'abord le 50-50 pour l'aider? Non, parce que je pense que Marie-Jo saura, elle s'y connaît en cinéma. Je pense que... Bon, bah alors on appelle Marie-Jo. On va prendre le... Oui. C'est une amie. Oui. On va prendre le joker téléphone à un ami. Cinéphile, hein? C'est ça, j'ai compris. Donc, Général, culture générale. culture générale. ouais, ouais. Très bien, très bien. À part le sport, justement. Le sport, c'était vous, j'ai compris. Voilà. D'accord. Là, j'ai compris, j'ai compris. Alors, on va appeler Marie-Jo. Allô? Marie-Jo, Oui? c'est Jean-Pierre Foucault à l'appareil. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous allez bien, Marie-Jo? Oui, je vais très bien, et vous? Très bien, vous aimez le cinéma? Oui. Ça tombe bien. Ça tombe bien parce que Benoît et Aurore vont vous poser une question qui vaut 500 000 francs, Marie-Jo. D'accord. Vous êtes prête? Je suis prête. Voici la question. Marie-Jo, quel est le pays d'origine de Greta Garbo? La Suède, les États-Unis, l'Angleterre ou l'Allemagne? C'est la Suède. Sûr? Oui. Merci Marie-Jo. Au revoir. Au revoir. Bonne chance. Alors réponse A, la Suède. Marie-Jo, hein? Ouais, ouais. Elle mangeait les épinards, hein? Oh ben... elle a la pêche. Ah ben, ça s'entend, ça s'entend. Elle n'y est pas allée par 4 chemins. Elle a dit, pardon? La Suède, La Suède. réponse A. C'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot. Oh, ça me fait peur quand on répond vite comme ça. De toute façon, on risque rien, là. On a 300 000. Non, non, enfin, vous risquez rien. Enfin, c'est vrai, vous avez 300 000 francs. Enfin, c'est quand même plus sympa d'avoir 500 000. Tout à fait. Hein? Parce qu'il y a souvent des idées reçues comme ça me... Le pays d'origine de Greta Garbo est... la Suède. Greta Gustafsson. Ensuite, elle fut naturalisée américaine, hein, mais d'origine suédoise. Et Marie-Jo, là, je vous félicite, hein, chapeau. La question vaut 700 000 francs. Autrefois, ce qu'on appelait la portion congrue était une rétribution versée à un marin, un curé, un soldat, un valet de chambre. Je répète ma question qui vaut 700 000 francs. Autrefois, la portion congrue était une rétribution versée à un marin, un curé, un soldat, un valet de chambre. Un marin, je pense pas. Mais non, j'hésiterais entre un curé, un soldat et un valet de chambre. Moi, j'aurais pensé au marin, justement, Ah bon? parce que le congre est un poisson. Ah oui. Ah oui, vous faites Et- l'analyse étymologique du mot, hein, donc... Les marins, à l'époque, pour gagner leur vie, gagnaient des poissons et c'était
Pourcentage sur la pêche. Ah, écoutez, je ne veux pas m'immiscer dans vos décisions. Il reste un joker quand même. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez ici? On va prendre le joker. Oui. Hein? Prends le On va 50-50. prendre le 50-50. D'accord. Voulez-vous, s'il vous plaît, ordinateur, retirer 2 mauvaises réponses? Ah, alors, continuez. Vous disiez donc, à votre avis, Mon avis, c'est le marin. Ça viendrait, le mot congru viendrait du poisson, le congre. On le tente. On le tente? Allez, on le tente. On le tente. D'habitude, c'est moi qui suis joueur, pas elle. c'est vrai? Oui. Alors on dit la réponse A, marin. Parce que vous avez 500 000 hein, quand même. Hein. Oui, mais soit c'est 200 000 de plus ou 200 000 de moins. Vous pouvez partir avec 500 000, vous pouvez me dire, je pars avec 500 000. Non, mais elle a dit on le tente, on le tente. Quel couple! Alors, Réponse A, marin, c'est notre dernier mot. bon ben voilà, comment ça au moins, bon. Bon mais... Votre analyse paraît tenir la route en tout cas. Hein. Je ne sais pas si c'est la bonne. Ça paraît tenir. Parce que vous dites que les marins recevaient une partie de leur pêche, c'est ça, en quelque sorte comme salaire. Et comme ils pêchaient des congres, hein, vous dites que la portion congrue... Ouigre. La portion congrue était une rétribution versée à un curé. Tant pis. Ah là là, ça tenait tellement la route, j'étais persuadé que vous aviez raison. Oui. Mais En fait, c'était une indemnité modique, hein, versée à l'ecclésiastique chargé de gérer les dons faits à l'Église. Hein. Sur les dons, il avait une petite indemnité qui lui permettait de... Ah, vous gagnez 300 000 francs avec les applaudissements du public. Bravo à tous deux. Bravo. Merci, au revoir. Au revoir, Benoît. Bravo. Bravo à vous deux. Eh bien, quelques couples piaffent d'impatience. Rassurez-vous, la voici, la fameuse question de rapidité. Classer ses doigts en partant du pouce du plus proche au plus éloigné de celui-ci. L'annulaire, le majeur, l'auriculaire, l'index. J'assiste à des scènes terribles. Candidats qui disent « Ah, je me suis trompé ». Alors d'abord, il y a l'index, ensuite le majeur, ensuite l'annulaire, et enfin l'auriculaire, le tout petit. Voyons voir. Eh bien, les gagnants sont Jean-Christophe et Véronique. Bravo Jean-Christophe. Oui, Véronique. Venez vite nous rejoindre, Véronique. La course au million commence. Petit compliment entre vous, c'est bien, félicitations, vous avez fait le plus dur. Le plus dur, hein. Tout à fait. Voici Jean-Christophe et Véronique. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Bonsoir Jean-Christophe. Bonsoir Jean-Pierre. Alors sachez que nos deux candidats viennent de Limoges, dans la Haute-Vienne. Vous êtes respectivement responsable commercial infographiste en congé maternité. Oui. Félicitations. Merci. Vous êtes... Je suis responsable commercial d'un cabinet de contentieux du recouvrement. Oh. C'est-à-dire que je m'occupe de la gestion de postes clients. Vous venez chercher les 4 millions qu'on vous devrait par hasard, non? Je n'ai pas eu de mandat pour cela, mais on va les conquérir. Très bien. Vous aimez tous les deux faire les brocantes, chiner, la musique, l'art en général, c'est Tout à ça. fait. Avec vos gains, vous voulez faire plaisir, et puis surtout gâter Éléonore, hein, Oui. qui a 2 mois, puisque Exactement. elle est l'objet de votre congé de maternité, Oui. en quelque sorte. Alors les gains, le recouvrement, le voici. Jean-Christophe, la première question vaut 1000 francs, bien entendu.
vous seriez-vous déplacé pour 1000 francs? Oui, quand Oui, même, tout à fait. bien entendu. La 15e vaut 4 millions de francs. Aussi. Aussi, je me doute. Les deux, mon général. Alors, tous les deux, vous avez la possibilité d'utiliser, après vous êtes concertés, les 3 jokers, le 50-50, le coup de fil à un ami et le vote du public. Je pense que vous savez tout. Tout. À la maison, je pense que vous êtes prêts également. Vous voulez jouer avec nous? Ben, c'est le moment, jamais 36 15 TF1 ou alors 08 97 66 50 50. Avec Jean-Christophe et Véronique de Limoges, voici qui veut gagner des millions. 1000 francs, quel est l'ingrédient de base de tous les bonbons? Le blé, le sucre, le vinaigre, Oui. le sel. Réponse B, le sucre. Réponse B, le sucre. 1000 francs. Deuxième question. La récompense attribuée chaque année aux professionnels de la télévision est le 0 pointé, le 5 de trèfle, le 7 d'or, le 8 américain. Attention, il y a un piège. Nous nous en doutions. Oui. Réfléchissons bien. Eh bien, réponse C, bien sûr, le 7 d'or. Réponse C, le 7 d'or. Bonne réponse. Troisième question pour 3000 francs. Quel animal appelle-t-on familièrement le mistigris? Alors, c'est le chat, le cochon, le lapin, le coq. Réponse A, miaou, le chat. Le 4. Bonne réponse, en effet, le mistigris. On doit se marrer quand vous recouvrez. Alors, 5000 francs. Le sous-vêtement féminin. Ah, c'est pour vous. Ah, Véronique. En tissu élastique qui serre les hanches et la taille. Oui. Hein, et la camisole. Ça peut. La gaine, la cuirasse, Aussi. le garrot. Alors la camisole et la cuirasse, ça peut être ça, mais c'est pas tout à fait ça. Le garrot, encore moins. Non plus. Ça peut faire aussi garrot. Hein. Réponse B, la gaine. Réponse B, la gaine, 5000 francs. Cinquième question pour le premier palier. Voulez-vous compléter ce refrain? Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui que j'ai dansé loin de toi, dansé à Paris, dansé dans vos bras, dansé à 20 ans. Eh bien, on va remercier Tino aussi. La réponse C, danser dans vos bras. Et Vincent Scotto. Bonne Tout à fait. réponse. 10 000 francs. Vous n'êtes pas venu pour rien. Exactement. Voici déjà 10 000 francs. Question 6, elle vaut le double. Quelle actrice Tom Cruise, avec quelle actrice Tom Cruise a-t-il été marié pendant 10 ans? Nicole Kidman, Sharon Stone, Kim Basinger, Demi Moore. Toutes les 4 des jolies femmes, je m'y connais. Ben oui, Véronique en est la preuve vivante. Merci. Mais son épouse était, qu'est-ce que tu en penses? Nicole Kidman. Nicole Kidman. La réponse A, Jean-Pierre, Nicole Kidman. Et c'est notre dernier mot. Tom Cruise a été marié pendant 10 ans à Nicole Kidman. Ça va un peu moins bien entre eux en ce moment, mais enfin Oui. bon. Même beaucoup moins bien. Oui, c'est une sorte en procédure. C'est la vie. 40 000 francs? Question. Lequel de ces fleuves longe la frontière franco-allemande? La Seine, le Rhin, la Loire, la Garonne. Le Rhin. Oui, tout à fait. Réponse B, le Rhin. C'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. La Garonne, c'est Un peu plus au sud. plus au sud-ouest. Très beau fleuve. La Loire, nous la connaissons. La Seine, elle traverse la capitale et d'autres villes. C'est le Rhin, bien sûr. Bravo. Nous jouons avec Véronique et Jean-Christophe, qui veut gagner des millions. La 8e question est pour vous, elle vaut 80 000 francs.
Le tissu qui présente des alvéoles en relief est le pied de coq, le nid de poule, le pied de poule, le nid d'abeille. Alors, Le nid de poule, non. Non, le nid de poule, non. Le Plutôt pied de poule chaotique. non plus. Le pied de coq non plus. Le pied de c'est coq, c'est un motif. Ouais, le nid d'abeille. Le pied de poule, aussi. C'est un motif aussi. Aussi. Le nid Le d'abeille. nid d'abeille. Jean-Pierre, réponse D. Réponse D, j'en Nid prends d'abeille. bonne note. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot. Alors, un tissu qui présente des alvéoles en relief, hein, on les sent, par conséquent, on touchait. C'est le nid d'abeille. Bravo. Véronique et Jean-Christophe, ça ne peut pas mieux se passer hein, pour ce qui vous concerne, puisque vous avez déjà 80 000 francs sans avoir utilisé un joker. Donc, l'avenir est à vous. Oui. Hein. Alors, nous allons, si vous le voulez bien, boire un petit verre d'eau. Avec plaisir. Pour que vous puissiez vous décontracter si besoin en était, marquer une courte pause en vous rappelant avant celle-ci que le 3615 TF1 est ouvert 24 heures sur 24, comme le 08 97 66 50 50. A tout de suite pour Qui veut gagner des millions. Véronique et Jean-Christophe, couple idéal pour Qui veut gagner des millions depuis quelques minutes déjà avec nous. Un parcours sans faute, avec 8 questions, par conséquent 80 000 francs à votre actif. Vous n'avez toujours pas utilisé de joker, donc continuez comme ça. Je vous répète qu'il vous reste 7 questions, donc c'est de la plus de la rigolade. Voici la question qui vaut 150 000 francs. À Cannes, au Festival 2001, quel acteur français obtient le prix d'interprétation? Vincent Cassel, Guillaume Depardieu, Benoît Magimel, Jean-Hugues Anglade. Là, c'est pratiquement une question d'actualité, vous qui aimez l'art. Tout à fait. Alors, Non, là, je te laisse répondre. bon, la réponse, ça me pose d'elle-même. C'est un jeune acteur que j'ai vu démarrer sa carrière, que nous avons vu démarrer sa carrière dans La vie est un long fleuve tranquille, qui a joué un très bel Alfred de Musset. Et il s'agit de Benoît Magimel. Réponse C. C'est votre dernier mot. C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Mais tellement donné d'infos, hein, j'en suis resté... quoi? Vous êtes surprise par tout ce que... Non, je lui fais entièrement Mais confiance. je me doute, je le vois, ça se voit. À votre regard, à votre sourire. Vous m'avez dit, Benoît Magimel, vous avez validé cette réponse. À Cannes, cette année, le prix d'interprétation masculine a été décerné à Benoît Magimel. Bravo. Pour la pianiste. Hein, la Il était Momo, vous vous souvenez, dans Voilà. La Momo. vie est un long fleuve tranquille. Il avait le même titre que le père. Exactement, Voilà. exactement. 150 000, toujours pas de joker utilisé. Pour vous que ça dure. C'est- 10e question pour 300 000 francs. Quelle sainte est la patronne de la ville de Paris? Sainte Mathilde, Sainte Geneviève, Sainte Jeanne, Sainte Françoise. Bien. Là, je pense que ça mérite réflexion. Prenez surtout le temps qu'il vous faut. Hein. Ok, nous étions déjà au paradis. Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Bien. Sainte-Françoise, Sainte-Jeanne. Qu'est-ce que Je serais tenté, je ne Oui. sais pas ce que tu en penses, je serais tenté, instinctivement, Oui, Sainte-Geneviève m'est apparue. oui, d'accord. Est-ce qu'on prend un joker? Écoute, sachant que l'on a déjà une idée, Oui. Public? qu'est-ce
pense public. Oui, il y a certainement des Parisiens dans la salle. Cette réflexion vous honore, parce que vous avez un esprit de synthèse tout à fait remarquable. Je vous en remercie. Bien que nous soyons en banlieue parisienne. Je pense la vie d'une... Je sais pas, j'hésite. Enfin, très franchement, Sainte-Mathilde, non. Sainte-Jeanne, non plus. Sainte-Françoise, non plus. Ou un 50-50. C'est vrai que la stratégie des jokers est très importante. Essentiel. Tout à fait, capitale. Ouais. Vous avez raison, essentiel. C'est pourquoi il faut bien choisir le bon. Objectivement, c'est Sainte-Geneviève qui m'apparaît. Quelle est, à ton avis, la meilleure formule, mon cœur? Public? Non, le 50-50. Ou le public, ou le 50-50, si vous voulez confirmer, ou... Oui. Sachant qu'on a une indécision pour les trois et un a priori favorable Pour le quatrième. pour la quatrième, 2 sur 4, Alors, il restera toujours une public. indécision. D'accord. Eh bien, nous prenons le joker public Alors, public. pour une confirmation. Attention, hein, attention. Oubliez un peu tout ce que vient de dire Jean-Christophe, que ça n'influence surtout pas vos votes. Vous votez que si vous êtes pratiquement certain de la réponse. Merci. Quelle sainte est la patronne de la ville de Paris? A. Sainte-Mathilde, B. Sainte-Geneviève, C. Sainte-Jeanne, D. Sainte-Françoise. C'est maintenant qu'il faut le faire. Parisien. Alors, est-ce que le public Voilà. parisien, en majorité, c'est vrai, a voté parce qu'il est convaincu de la réponse, est-ce qu'il vous a un petit peu suivi? Oui. Ça. Je craindrais de les avoir influencés, mais Oh, je ne sais pas, c'est a priori... Alors ensuite, on suit ta première impression. Sans regret? Sans regret. Aucun regret? Aucun. Eh bien, Jean-Pierre, notre réponse, c'est la réponse B. Sainte-Geneviève. C'est votre dernier mot. C'est notre dernier. En plus, vous avez la courtoisie de marquer la respiration nécessaire, comme au théâtre, hein, pour que la tension monte. Vous aviez le choix entre 4 saintes. Sainte Françoise, ce n'était pas la bonne réponse. Sainte Jeanne, ce n'était pas la bonne réponse. Sainte Mathilde, sainte patronne de la ville de Paris, ce n'était pas la bonne réponse. Elle a vécu au 5e siècle, elle aurait détourné les armées d'Attila de la ville. Vous avez entendu la sirène? Tout à fait. Samedi prochain. C'est l'alerte. C'est l'alerte. Il va falloir venir à Paris samedi prochain à 20h50, d'accord? Avec plaisir. Ben, nous sommes très heureux de vous accueillir. Nous applaudissons très très fort. Venez avec moi. Venez avec moi. Merci à toutes et à tous. Je vous invite dès maintenant à suivre une nouvelle émission de Julien Courbet, Les mariés de l'an 1, que voici avec beaucoup d'anecdotes sur le mariage, avec comme invité Michel Larocque et Pierre Palmade. Mon cher Julien, c'est à vous et c'est mon dernier mot. Merci, bonsoir Julien. Merci à vous.